été un 90, on va dire, 80-90, un signe de no tourisme. Et le président de l'époque, en 1995, a dit mais il faut qu'on soit un syndicat tourné vers le tourisme. Donc c'était très précurseur. Mais alors, avoir un petit pavillon de banlieue sous une voie rapide, c'est pas terrible pour s'ouvrir vers le tourisme. Donc à ce moment-là, il y a eu un projet d'architecte. Ils ont dit comment récupérer ce bâtiment, l'ouvrir vers le tourisme et surtout dire que ça existe. Donc l'équipe d'architectes qui a été choisie a fait ce lancement de la fusée Ariane, ce que j'appelle, qui a dit coucou, il se passe quelque chose, pour justement inciter les visiteurs à s'arrêter. Et puis il y a eu toute une extension, puisque déjà rien que pour les assemblées générales, il y a plus de 200 personnes qui viennent donc, 2 fois par an. Donc a étendu la moitié du bâtiment et a essayé de ce bâtiment qui était assez simple en faire quelque chose d'extérieur, pas vraiment terrible parce qu'on ne peut pas changer l'écorce, mais d'intérieur très sympa. Et donc, ils ont créé, il y a eu par une équipe de scénographie, la création de Planète Bordeaux. Planète Bordeaux, donc site touristique, qui va expliquer toute la vie, toute la métamorphose du Résandre. Donc ça a été voulu comme un spectacle. Alors, toujours pareil, donc ça a été créé, ça a été ouvert en 98, donc il y a eu plus de 2 ans de réflexion. Mais à l'époque, c'était encore l'idée que le visiteur devait aller, en sortant d'ici, à la propriété, déguster, voir les cuves, etc. Bon, il s'avère que tout le monde n'a pas envie de voir des cuves, de rencontrer un vigneron au départ. Ils viennent en famille, ils viennent les jeunes et tout le monde. Et donc, ils avaient une visite, carte d'espace, qui expliquait une belle histoire sur la vie du raisin. Et quand ils sortaient en bas, vous allez voir le schéma, et bien avec l'équipe en place, ils disaient j'ai rien compris. J'ai rien compris à la fermentation, j'ai rien compris parce que c'était un petit grain de raisin qui j'ai mal à la tête et qui disait ah mais t'es en train de te transformer en alcool, donc c'est la fermentation alcoolique malolactique. Et le visiteur lambda, il voulait quand même quelque chose de plus complet. Donc tout a été repensé en 2006, c'est-à-dire que l'écorce n'a pas changé, on n'allait pas reconstruire un bâtiment et changer, et tout a été repensé pour en faire quelque chose de plus technique, accessible aussi bien au grand public qu'aux professionnels qui viennent en visite en Gironde. Alors, à la fin de la deuxième tranche, on s'est rendu compte que des négociants venaient avec des acheteurs, on s'est dit c'est bon, c'est pas complètement enfantin. Donc, on a réussi un petit peu ce challenge de montrer qu'est-ce que c'était que le process de vinification. Voilà. Et alors, c'est adapté, bien sûr, il y a le tatouage Bordeaux-Bordeaux-Sud partout, mais c'est vraiment comment on élabore du vin en Gironde. C'est pour toutes les appellations, c'est adaptable. Donc, comme je dis, quand il y a un groupe qui vient ou un coopérateur qui organise, il faut qu'il commence par ici. Comme ça, ils ont la base. On va leur expliquer les appellations, le terroir, et ensuite, ils peuvent aller visiter des appellations dites plus prestigieuses.